Celui qui arrose, une plateforme qui promeut les talents et potentiels. Nous aurons comme orateur le révérend Jonas Kalula. Shalom, shalom, bien-aimés de partout où vous nous suivez. Nous vous saluons dans les noms puissants de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est vraiment une très grande joie pour nous de se retrouver encore une fois de plus au devant de vous pour partager la pensée de Dieu ce matin. Bien-aimés, nous ne serons pas longs, mais nous allons aborder un sujet qui va nous bénir sérieusement ce matin. Moi, c'est votre bien-aimé, votre frère Jonas Kalula. Je suis l'un des fils spirituels de l'apôtre Yves Nathan Kasongo, qui est le visionnaire de la grande communauté de la cité des refuges. Et je bénis l'Éternel pour la coordination de cette plateforme qui nous a donné cet espace pour échanger avec vous. Toute la coordination de celui qui arrose, vraiment que l'Éternel vous bénisse abondamment, surtout dans cette fin de l'année, que Dieu fasse encore de merveilles avec vous. Bien-aimés, ce matin, nous ne serons pas longs. Nous allons partager pendant quelques minutes seulement la pensée de Dieu et puis nous allons glorifier vraiment son nom. Bien-aimés, ce matin, Dieu nous a convaincus, il a placé dans notre cœur un fardeau, un serment qui va amener chacun de nous dans les hauteurs. Parce que, bien-aimés, nous sommes sans oublier que cette plateforme, elle a pour viser d'équiper et d'amener plus de serviteurs de Dieu dans les hauteurs, dans la grandeur, pour l'idée dans le monde entier, surtout amener beaucoup d'âmes à Christ. Bien-aimés, le thème que nous allons aborder pendant ces quelques minutes, nous allons parler de la pensée. Bien-aimés, c'est très important. Et avant d'aborder ces sujets, j'aimerais que nous puissions prier. Seigneur Dieu de grâce, nous recommandons ce moment sous ta grâce. Parle-nous parce que c'est toi qui parles mieux. Jésus, quand toi tu parles, les malades sont guéris. Ceux qui avaient des problèmes sont consolés. Quand toi tu parles, les choses changent. Voilà pourquoi nous te recommandons ce moment sous ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse encore, vous qui êtes là aujourd'hui, ce matin, ensemble avec nous. Bien-aimés, nous allons parler un peu de la pensée. Bien-aimés, qu'elle soit positive ou négative, nous allons essayer d'échanger quant à ce. Bien-aimés, nous sommes sans oublier que nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous a créés pour une mission. Dieu nous a appelés, Dieu nous a placés sur cette terre pour une mission. C'est pourquoi un jour, il a dit à Jérémie, Jérémie, avant que tu ne sois né, moi Dieu, le créateur de l'univers visible et invisible, je te connaissais, je t'avais déjà établi. C'est lui qui établit, c'est Dieu. C'est lui qui nous connaissait depuis l'éternité, c'est Dieu. Dieu nous connaît mieux que nous, bien-aimés. Dieu sait pourquoi toi et moi, en ce moment, nous sommes sur cette terre. La mission, notre destinée, c'est entre les mains de l'Éternel. Dieu le connaît. Mais bien-aimé, il y a quelque chose de très important, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que Dieu, lui, en nous créant, il nous avait créés pour quelque chose, pour une mission, pour accomplir un destin sur cette terre. Mais bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, pour se maintenir dans ce destin et pour impacter le monde, bien-aimé, il y a quelque chose de très fondamental, quelque chose de fort et de puissant, bien-aimé, que nous devons savoir. Nous devons savoir maîtriser notre pensée. Bien-aimé, c'est très important, car la pensée, bien-aimé dans le Seigneur, c'est cette dimension de l'imagination très importante dans l'homme, bien-aimé. C'est la pensée, c'est cette dimension
de l'imagination, bien-aimé, de l'homme que Dieu a placé dans l'homme pour l'amener dans les hauteurs. Bien-aimé, c'est très très important. Mais ce matin, moi personnellement, j'ai défini la pensée comme étant la latitude et la longitudinale, bien-aimé, de la destinée. Parce que c'est la pensée, elle nous permet de mesurer la latitude et longitudinale, bien-aimé, de notre destinée. C'est très important. Bien-aimé, la pensée, c'est un outil qui nous permet de modeler notre vie, bien-aimé. La pensée, c'est cet outil, ou bien cette unité, cet outil qui nous permet de donner la forme à notre destinée. Bien-aimé, c'est très, 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 très important. Bien-aimé, la pensée agit dans nous en tant qu'hommes, comme les coordonnées même, bien-aimé. Les coordonnées qui nous permet de tracer le chemin de notre existence, bien-aimé, sur cette terre. La pensée, bien-aimé, elle agit dans nous en tant qu'hommes comme une coordonnée, bien-aimé, qui nous permet de tracer le chemin, bien-aimé, de notre existence sur cette terre. Bien-aimé, la pensée, elle est très importante. La pensée, qu'elle soit positive ou négative, bien-aimé, a la capacité d'élargir nos horizons. La pensée positive, bien-aimé, nous ouvre de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. Nous devons avoir de bonnes pensées dans tout ce que nous faisons. Sans les bonnes pensées, bien-aimé, nous ne pouvons pas entrer et nous maintenir même dans les hauteurs. Parce que Dieu nous attend dans les hauteurs. Le monde nous attend dans les hauteurs. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des aigles. Les aigles, ce ne sont pas des animaux terrestres, ce sont des animaux des hauteurs qui vivent et qui dominent les hauteurs. Bien-aimé, c'est très important. Toi qui m'écoutes en ce moment, tu dois savoir comment canaliser tes pensées. Tu dois savoir comment marcher avec des pensées positives, parce que l'homme devient ce qu'il pense, bien-aimé. C'est très important que nous puissions retenir cela. Nous sommes tous des architectes, bien-aimés, de notre propre destinée. Et l'outil principal qui nous permet d'entrer dans notre destinée et de nous maintenir dans les hauteurs, c'est avoir des bonnes pensées. Bien-aimé, que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons lire quelque chose de très important très rapidement, et puis après nous allons conclure. Bien-aimé, nous sommes dans Juge 6. La Bible nous dit dans Juge 6 que les enfants de Dieu étaient, les peuples d'Israël étaient assiégés par les mendiants. Et les mendiants, la Bible nous dit, la main des mendiants fut puissante contre Israël. Nous sommes au verset 2. Pour échapper aux mendiants, le peuple d'Israël s'est retiré dans les ravins, dans les montagnes, dans les cavernes et dans les rochers fortifiés. Bien-aimés, nous pouvons lire tous les versets. Bien-aimés, ici nous voyons le peuple d'Israël. Ils étaient assiégés par les mendiants. Ils ne pouvaient rien faire d'eux-mêmes. Tout ce qu'eux faisaient était soit détruit, était soit pris par les mendiants. Donc, ils étaient dans une sorte d'esclavagisme encore, bien-aimé. Ce n'était pas facile pour eux de s'en sortir. Mais la Bible nous dit, un jour, l'ange, toujours dans le chapitre 6, bien-aimé, nous allons le lire. La Bible nous dit, lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des mendiants, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et qui leur dit, ainsi parle le Seigneur. Ici, nous voyons les enfants de Dieu qui ont crié à Dieu et Dieu a envoyé des prophètes pour leur parler. Et quand nous allons vers le verset 11, la Bible est en train de nous dire, puis il vint l'ange de l'Éternel et s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Bien-aimé, ici nous voyons, la Bible nous dit, Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, et l'Éternel est
mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Bien-aimés, nous pouvons lire toute l'histoire. Ici, nous voyons un peuple qui est assiégé. Nous voyons des gens qui sont opprimés. Nous voyons des gens qui souffrent parce qu'il y a des ennemis qui dominent sur eux. Et Dieu, quand il descend pour parler à son peuple, la Bible nous dit, Dieu a envoyé son ange. L'ange de l'Éternel était en présence de Gédéon. Gédéon a vu l'ange et l'ange a commencé à parler à Gédéon. Il a appelé vaillant héros. Pendant que l'ange, lui, voyait dans Gédéon un vaillant héros, Gédéon regardait en lui-même. Gédéon se rendait compte que lui n'était pas vaillant héros. Il était quelqu'un qui était appelé à servir les autres. Il était quelqu'un qui était appelé à être chaque fois oppresseur. Bien aimé, le problème de Gédéon, c'était la pensée qu'il avait. Il avait l'impression que le Dieu qui avait fait avec ses ancêtres, le Dieu qui avait fait avec ses aïeux, n'était plus avec eux. Et pourtant, le même Dieu était avec eux. Et Dieu voyait dans Gédéon quelqu'un qui devait délivrer son peuple. Dieu voyait dans Gédéon un vaillant héros. Dieu voyait dans Gédéon un homme puissant qui devait ramener le sourire au peuple d'Israël. Mais lui, Gédéon, dans ses pensées, il se voyait encore oppresseur. Il se voyait encore en train de servir les autres. Bien-aimé, le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est ta pensée. Qu'est-ce que tu penses de toi? Qu'est-ce que tu vois de toi? Qu'est-ce que tu dis de toi? L'homme devient ce qu'il dit. L'homme devient ce qu'il pense, bien-aimé. C'est très important. En tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que tu vois en toi? Qu'est-ce que tu dis en toi? C'est très important. La pensée, bien-aimé, la pensée que nous avons de nous-mêmes, bien-aimé, c'est celle-là qui influence nos vies, bien-aimé. C'est ce que nous devons savoir. Ce que nous disons de nous, nous influence, bien-aimé. Tu ne peux pas devenir prospère, bien-aimé, sur cette terre si tu as une pensée des pauvres. Tu ne peux pas devenir riche sur cette terre si tu as une pensée des pauvres, bien-aimé. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup d'enfants de Dieu. Ils vont chercher du travail, mais tellement qu'ils ont la pensée négative, la pensée de pauvreté. Même quand il va chercher le travail, il se dit lui-même, avec son CV, il se dit déjà d'avance, on ne me prendra pas. Directement là où il est, il met une pensée négative. Et même s'il déposait les CV, il déposait sa demande d'emploi, bien-aimé, vous allez voir que la pensée négative va accompagner même ces dossiers. Et après, bien-aimé, il ne sera pas pris. Tu ne peux pas devenir riche si tu as toujours la mentalité, la pensée des pauvres. Tu ne peux pas guérir si tu as toujours la mentalité ou la pensée des malades. Tu ne peux pas, bien-aimé, guérir si tu as toujours la pensée des malades pendant que tu vas vers les médecins. Tu dois avoir la pensée d'un guerrier, la pensée d'un guéri, la pensée d'un guerrier dans le combat, d'un victorieux, bien-aimé dans le Seigneur. Gédéon était oppresseur et pourtant il était vaillant héros. Gédéon était en train de servir les autres et pourtant ce sont les autres qui devaient servir Gédéon. Gédéon, il était à la queue et pourtant Dieu voyait Gédéon à la tête, bien-aimé. Gédéon était oppresseur et pourtant Dieu voyait la grandeur dans Gédéon. Qu'est-ce que tu vois, bien-aimé, dans toi? Ce que tu vois, c'est ce qui s'est accompli dans ta vie. Tant que tu n'as pas encore vu des choses positives en toi, il n'y a que des choses négatives, bien-aimé, qui se réaliseront. Tu dois avoir une pensée de guérir, une pensée de guérir avant d'aller, bien-aimé, vers les médecins. Sinon, bien-aimé, ça sera le catastrophe ou la mort. Bien-aimé, Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est-à-dire, ces mauvaises pensées que j'ai en moi, c'est ce que souvent qui m'arrive. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons faire très attention avec nos pensées. Parce que nos pensées, c'est cette unité qui nous permet, bien-aimé, de tracer notre destinée. Nos
nos pensées, bien-aimés, c'est cette unité qui nous permet, bien-aimés, de tracer notre destinée. C'est cette unité, bien-aimés, qui nous permet de modeler notre vie, de modeler notre pensée, de notre vie, notre avenir, bien-aimés, de donner même la forme, bien-aimés. La pensée nous permet de donner la forme à notre destinée. Nous devons penser positif, bien-aimés, dans notre vie, si nous voulons impacter sur cette terre. Tu es un aigle, bien-aimé, tu dois voir dans les hauteurs, tu dois voir la grandeur. Si tu veux aller loin, tu dois voir loin. Si tu veux monter plus haut dans ta vie, tu dois avoir une pensée des hauteurs, une pensée des aigles, bien-aimé. C'est très, très important, papa. Nous vivons comme nous pensons. Bien-aimé, c'est très important. Nous vivons comme nous pensons. Bien-aimé, c'est très important. Dieu étant dans les hauteurs, il veut nous voir dans les hauteurs comme des aigles. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Tu dois voir, bien-aimé, en tant qu'un enfant de Dieu, nous devons avoir des pensées macroscopiques, bien-aimé, comme notre Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir des pensées macroscopiques. C'est très important, bien-aimé. La Bible nous dit, Gédéon au pressoir, pendant qu'il est au pressoir, avec des pensées d'un boulanger, Dieu le voyait, Gédéon, dans le champ de bataille, en train de vaincre Madian. Dieu voyait Gédéon en train de redonner sourire au peuple d'Israël. Bien-aimé, quelle est la pensée que tu as? Quelle est la pensée que tu as de ta vie? Dans Ésaïe 55, le verset 8, la Bible nous dit, en effet, la première partie, en effet, vos pensées ne sont pas mes pensées. Pourquoi Dieu avait dit ça à Israël? Bien-aimé, parce que Dieu voyait dans Israël un peuple fort, un peuple puissant, un peuple impactant. Mais ce peuple avait une autre pensée, des pensées de lourdeur, des pensées de servir des autres, une pensée d'être toujours à la queue des autres, bien-aimé. Bien-aimé, quelle est la pensée que tu as toujours eue sur ta vie? C'est très, très, très important. Bien-aimé, nous voyons Pierre. La Bible nous dit, Pierre a vu dans Matthieu 14, Pierre voit Jésus marcher sur les eaux. Pierre dit à Jésus, j'aimerais marcher comme toi. Ordonne que je vienne aussi. Pierre avait une pensée. Il croyait qu'il pouvait marcher sur les eaux. La Bible nous dit, Pierre a commencé à marcher sur les eaux parce qu'il avait une pensée positive. Il croyait que c'était possible de marcher sur les eaux et Pierre a marché sur les eaux. Je suis en train de prier pour la personne qui me suit en ce moment. Change ta manière de penser. Tu marcheras sur les eaux. Tu marcheras sur tes problèmes. Tu marcheras sur tes ennemis. Tu marcheras. Tu sortiras vainqueur de tous les combats de ta vie. Le problème, c'est de changer ta pensée. Tu marcheras. Tu auras la capacité de dominer, de dompter sur cette terre et surtout d'impacter. Le problème de Pierre, c'est des pensées. La pensée de Pierre, elle était une pensée positive et Pierre a commencé à marcher. Tout le monde avait vu Pierre marcher. Je prie, bien-aimé, si aujourd'hui, ce matin, cette semaine, la fin de cette année, tu peux changer ta manière de voir les choses. Ce que tu penseras, ce que tu auras, l'idée, ce que tu auras dans ta tête, bien-aimé, se manifestera, va se réaliser dans ta vie. Tu marcheras aussi sur les eaux, mais que tu marches sur les eaux de ta famille, que tu marches au-dessus des combats de ta famille, que tu puisses vaincre toutes les résistances de ta famille, même si dans ta vie, les rois des Perses pouvaient s'élever pour résister à ce que tu ne puisses pas être béni cette année, à ce que tu ne puisses pas vivre la gloire de Dieu cette année. Je te rassure, si tu as des pensées positives, tu dompteras le roi des Perses, tu dompteras les esprits des eaux, tu dompteras les puissances de ce monde, parce que, bien-aimé, l'homme ne devient que ce qu'il pense, bien-aimé. Je prie encore, bien-aimé, dans ta vie, que avant même la bataille, que tu voies la victoire. Que ma prière ce matin est que tu voies la victoire
victoire avant même la bataille. Parce que ce que tu vois, c'est ce qui s'accomplira. Même si Goliath vient avec les javelots, avec des lances, avec les épées, même s'il s'est trouvé qu'il était le plus haut, le plus grand, le plus puissant des Philistins. La Bible me dit, pendant qu'il s'approchait de David, David les voyait petits. Pourquoi? Parce que David avait la pensée des guerriers. David savait une chose, que le Dieu qui m'avait délivré dans la brousse, dans la savane, dans le désert, devant les lions, les léopards, les ours, les serpents, il est capable de réduire en néant le Goliath que je vois. Le problème, c'est la pensée. Il n'a pas vu la hauteur de Goliath, mais il a vu la grandeur de son Dieu. La Bible me dit, Goliath était tombé et on a coupé sa tête. Je prie, bien-aimé dans le Seigneur, que tu aies des pensées positives avant même le combat. Parce que le Goliath que tu vois, il est trop petit par rapport à la grandeur de ton Dieu. Vaillant héros, toi qui me suis en ce moment, aie la pensée de grandeur, tu iras dans les hauteurs. Aie la pensée de grandeur, tu vivras la gloire de Dieu sur cette terre. C'est très important, bien-aimé. Tes pensées, mes pensées doivent être captives à l'obéissance de la parole de Dieu. Comme nous dit dans 2 Corinthiens 10, bien-aimé, le verset 5, bien-aimé, en tant qu'un enfant de Dieu ce matin, nous devons avoir des pensées positives. Qu'est-ce que tu penses de ta vie, bien-aimé? Qu'est-ce que toi tu dis de ta vie? Ce que tu dis de ta vie, c'est ce qui prendra corps dans ta vie. Ce que tu penses de ta famille, c'est ce qui prendra corps, bien-aimé, sur ta vie. Tu penses quoi? Même quand c'est négatif dans ta famille, vois positif, bien-aimé. Même quand c'est négatif, dans tout ce que tu as vu, ce que tu as fait, ou bien ce que tu as trouvé dans ta famille, crois qu'avec toi, c'est possible que les choses soient différentes. Je suis en train de m'adresser à toi, serviteur de Dieu. Qu'est-ce que tu vois dans ton ministère? Qu'est-ce que tu vois dans ta destinée? Ce que tu vois prendra chair en toi. Habakkuk a dit, je reste à mon poste jusqu'à ce qu'il me parlera, il me délivrera, il viendra à notre secours. Habakkuk a vu Dieu dans les futurs venir lui parler. Qu'est-ce que toi tu vois? Habakkuk a vu Dieu dans les futurs venir le délivrer. Qu'est-ce que toi tu vois? Le Dieu de Jephthé, c'est le Dieu de la vision macroscopique. Qu'est-ce que tu vois de ta vie? Ce que tu vois de ta vie s'accomplira dans ta vie. Que Dieu nous bénisse ce matin. J'ai besoin, bien-aimé, que tu puisses avoir des pensées positives. Car Dieu t'attend dans la hauteur. Chers leaders, que Dieu nous bénisse abondamment. De partout où nous nous retrouvons, nous allons prier. Seigneur Dieu de grâce, merci pour ces messages de ce matin.